moi c'est Maëlle, puis accompagnée de ma famille et d'un groupe d'étrangers, on s'en va explorer Nairobi, Kenya, faire un safari et vivre notre rêve. On a été vraiment chanceux parce que l'aéroport de Londres est tellement grande. Une fois qu'on est arrivé là-bas, il a fallu qu'on court. Il appelait notre nom dans les intercoms, comme dans les films. Puis on a été tellement chanceux parce que sur notre groupe, il y a 12 personnes qui ont manqué la connexion. Donc on a été super chanceux, on n'a pas manqué de bagages, on n'a pas manqué notre avion. On est arrivé! On est arrivé à notre hôtel! On a toutes nos valises, on a tout le monde, on a tout. On est chanceux, on a soif, on a faim, on a hâte. Yes! Cheers, tabarnak! Notre première journée, on s'est réveillé tôt, on a mangé un délicieux buffet à l'hôtel. Les gens sont super gentils. La plupart parlent anglais parce que c'est une ancienne colonie britannique. Donc ça fait qu'on peut vraiment connecter avec les gens. On a commencé par visiter le Giraffe Center où ils habitent le Rothschild Giraffe, qui est une des 9 espèces de girafes qui est super en danger. Puis grâce à leurs efforts de conservation, ils ont réussi à doubler la population de Rothschild Giraffe. Ensuite, on a été visiter la maison de Karen Blixen, qu'on peut voir dans le film avec Meryl Streep, Out of Africa. C'était super bien, mais vu que je comprenais pas la référence, c'était difficile pour moi de comprendre qu'est-ce qu'on faisait là. Puis ça paraît-tu à quel point on a hâte de faire un safari? Il y avait une petite bestiole qui ressemblait à une marmotte, puis tout le monde s'est mis à capoter. Notre guide nous a emmenés dans un petit endroit sur le bord de la route, mais honnêtement, après pas avoir trop dormi, beaucoup d'heures de voyagement, c'était notre première journée là, on s'est pas tellement aventuré. Il y a aussi le fait qu'on faisait beaucoup d'autobus, on n'avait pas le goût d'être malade. Mais au cours de notre séjour en Afrique, on a clairement mangé de la bouffe excellente. Après dîner, on en a profité pour regarder un peu aux alentours, puis c'est là qu'on a vu des artisans qui taillaient des animaux dans du bois d'ébène. Ensuite, on est allé visiter Kobe Tough, qui est une petite entreprise qui emploie les femmes de la communauté, des veuves, des orphelines, des femmes dans le besoin, qui font leurs propres bijoux, puis ensuite ils vendent ça, puis ils réussissent à se faire une petite économie grâce à ça. One by one. One by one. Quand on lui demande, y a-tu des dingues sauvages? Il y en a plein! Quel est bébé? Quel est bébé? Oh my god! Cette épicerie pour avoir un petit déj demain parce qu'on va pas tôt. On s'est arrêté dans un espèce de centre d'achat pour faire une petite épicerie. On en a profité aussi pour s'acheter des cartes SIM plus tard dans le safari. Il y aurait pas nécessairement du Wi-Fi partout. On a terminé la journée avec un délicieux souper à l'hôtel. Moi, personnellement, j'ai mangé du Red Snapper, mais il y avait plein de choix. Une autre grosse journée qui commence aujourd'hui, départ de l'hôtel à 7h du matin. Hier, on s'était ramassé des petits trucs pour déjeuner, puis j'ai mangé des baguettes avec une petite beurrée de beurre de pinot. Finalement, c'était moins une bonne idée parce que dans 2 heures de route, j'arrêtais pas de roter le beurre de pinot. On s'est arrêté à la vallée du Grand Rift, où est-ce que tout a commencé, le berceau de l'humanité, où est-ce qu'ils ont trouvé les premiers ossements du monde.
On s'en va faire une croisière pour voir des hippopotames. La croisière est toute bien grande. Ouais, c'est des chaloupes. Ça va être le fun. Mais sauf que mauvais signe, nos vestes de sauvetage sont mouillées. Si ça s'attache pas, c'est pas un compte pas. Avant de partir, je me disais que j'allais prendre quelqu'un de notre groupe qu'on connaissait pas pour lancer entre moi et l'hippo si jamais il y avait une attaque qui se passait. Mais pour vrai, notre groupe est tellement gentil, je sais pas qui que je lancerais. Même si j'avais un peu peur quand même, parce que dans ma tête, j'avais la vidéo avec l'hippopotame qui court après les bateaux. Mais bon, on va voir, hein. Tellement paisible, mais tu sais que c'est l'animal qui tue le plus d'hommes au Kenya, fait qu'on gardait quand même notre petite crainte, mais les guides sont expérimentés puis ils savent bien lire leur langage corporel. On a vu aussi plein d'autres animaux, plein de types d'oiseaux, des aigles, des Egyptian geese, cranes, des cormorans, des kingfishers. Bref, pour nous, c'était vraiment les safaris qui commençaient. Le lac Naivasha est 200 km², vraiment grand. Puis notre guide nous expliquait que les arbres morts qu'on voit sur le côté, c'est dû parce qu'en 2019, ils ont eu une grande montée des eaux. Ça a tué les arbres. Puis là, ils sont restés avec ce spectacle lugubre d'arbres morts autour du lac. Malheureusement, les hippopotames tuent le plus d'humains au Kenya. Et en retour, l'humain est le prédateur numéro 1 des hippopotames, malheureusement, parce que quand il y a des accidents, qu'un hippopotame tue un homme, ensuite cet hippopotame-là est chassé et tué en retour. En chaloupe, ils nous ont déposés sur une réserve privée où est-ce qu'il y avait seulement des animaux inoffensifs, des animaux herbivores. Un safari marché vraiment paisible d'être au milieu de ces animaux sauvages. On est encore méga jet lag, mais on en avait plein la vue, le cœur rempli de belles émotions. On est juste à côté. Oh my God. I was talking, they are very soft. Now this one, the giraffe can eat. Oh yeah, because they're soft, huh? Because I see giraffe eat this. Yes. Do you use them for pick your teeth? When the plants grow big, the spikes remain few. They remain? This when you see the the big ones, yeah? They don't have the many Oh, spikes. as many, okay. Yeah. So you see the plant is very small. Yeah. So like if this plant did not have the spikes, the antelope, the zebras will come feed on it. Whereby the giraffe will not have food. Okay. But Why they don't eat that one? The candle bush? Yeah, they don't like it? Smell, I guess. They smell very bad. Oh. Yeah. Like And- ass? C'est ça qu'il a dit? It smell like ass? That's for sure. Smell, I guess. They smell very bad. No, they smell bad. We could be selfish. Spending summer nights on the rooftop. We could be living. Staying up late until the moon drops. We could be gone winning. All around the world, baby. Non-stop. It's you on me. We could do it all. And it's all love. We could be selfish. We could be falling in love. We could be vibing. We could be riding the rush.
à l'hôtel, on était contents parce que la piscine était enfin ouverte. Sauf qu'il faisait un petit peu frisquet en haut du building. Il y avait du vent, mais Mamsie, Rachou et Frankie se sont baignés. C'était vraiment incroyable. On avait la vue sur le parc national de Nairobi. Donc, pendant qu'ils se baignaient, on voyait des zèbres au loin. Fou, 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 fou. It's the first day of the rest of your life. Oh. Let's see what the day has for us. Yay! Okay? I hope you like Yeah. I hope you like to laugh a little bit because we kind of. I do. I do. I got questions, sir. Yes, please. This freezer working? It's working. When you start the motor? And Yeah. Okay, that's good. It's So working. I put my beer here. You put your beer there in case you just want. You just remind me if I forget because I put it on from here. OK. So it's working. And this is water? And this is water. Ça, c'est Kim, Yes. a.k.a. Kimi. C'est notre guide pour le reste du voyage. Pour vrai, on a gagné à la loterie des safaris avec lui parce qu'il connaissait tous les animaux et pouvait répondre à toutes nos questions. Ils vont-tu voler mon téléphone? Ouais, mais je veux pas qu'ils me le volent. Oh non, j'étais trop là. Puis en plus, il comprenait l'accent québécois. J'étais un peu parano de prendre des photos des babouins parce que Kimi venait juste de nous dire que les singes volaient souvent les téléphones des touristes. On a commencé la journée avec la visite d'un orphelinat pour éléphants et autres animaux en danger, le Sheldrick Wildlife Trust. Malheureusement, même si la chasse est illégale au Kenya, le braconnage fait encore des ravages pour l'ivoire et ça laisse souvent des bébés seuls. Puis s'ils sont pas pris en charge, ils vont mourir de faim, de soif ou encore comme proie à un prédateur. Le Sheldrick Wildlife Trust patrouille les différents parcs nationaux, sauve les animaux dans le besoin, les soigne et ensuite les réhabilite à la nature quand ils sont assez grands. Chaque orphelin est associé à un garde spécifique qui passe 24 heures sur 24 avec lui. Il dort avec lui, il mange avec lui et c'est pour combler le besoin d'appartenance et pour être rassuré. Ils acceptent seulement 2 vagues de visiteurs par jour pour pas trop effrayer et déranger les animaux. Puis à la fin, maman et Rachou ont adopté un bébé éléphant et un bébé rhino. Enfin, notre premier vrai safari dans le parc national de Nairobi. En entrant, on a été accueillis presque instantanément par une girafe, puis après par un couple de rhinocéros blancs. On est vraiment chanceux de les voir parce qu'ils sont en voie de disparition à cause des braconniers. Ils se reproduisent pas assez vite. La gestation pour un seul petit est de 16 à 18 mois. C'était aussi notre premier Big Five. Le Big Five, c'est un groupe de 5 animaux iconiques d'Afrique, soit le lion, le léopard, l'éléphant, le rhino et le buffle africain. On a ensuite aperçu un Black Rhino, qu'on peut différencier des White Rhino par son comportement plus erratique, violent, solitaire. Mais il a commencé à nous charger à un moment donné, fait qu'il a fallu l'éviter. Et là, notre guide reçoit un appel au walkie-talkie en Swahili. On comprenait rien, mais ce qu'il avait repéré clairement, c'était Big parce que là, on s'est mis à aller vraiment vite. Comme de fait, 2 belles lionnes qui se reposaient au soleil. De voir ça en vrai, c'était un rêve. Tellement majestueux et légendaire. La chance était avec nous ce jour-là parce qu'après avoir passé sous le pont ferroviaire qui traverse la réserve, on a aperçu un autre groupe de rhinos blancs. On en a profité pour couper le moteur et profiter au maximum de la paix de la savane africaine.
Puis après, on a vu une famille de phacochères. Fun fact, phacochère en swahili, c'est Pumba et lion, c'est Simba. On s'en va aux toilettes dans la savane. Bring your own paper. Finalement, on a terminé la journée dans un restaurant avec plein de sortes de viandes différentes. Puis c'était à volonté. On avait un petit carton d'un côté rouge puis un côté vert. Que si tu gardais ton carton du côté vert, t'allais recevoir dans ton assiette plein de viande. Tout le monde est parti, en fait, on n'est pas dans le même mood.